Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur le pourcentage. Tout d'abord, vous devez savoir qu'un pourcentage est une fraction dont le dénominateur est 100. Par exemple, nous avons 85%, c'est ainsi que nous le mentionnons. Alors, c'est égal à une fraction sur 100 dont le numérateur est le même nombre que celui qui précède le symbole du pourcentage. Voyons un autre exemple. Alors, nous avons 12% qui est égal à une fraction sur 100, donc 12 sur 100, qui est aussi égal à un nombre décimal que nous nommons ici 12 centièmes. Remarquez la ressemblance lorsque nous prononçons ces égalités. 12% est égal à 12 sur 100, qui est égal à 12 centièmes. Voyons maintenant comment convertir des fractions en pourcentage. Alors, nous devons passer par des fractions sur 100. C'est pourquoi je vous encourage à retenir les principales multiplications qui mènent à 100. Alors, nous avons 2 fois 50 qui donne 100, 4 fois 25, 5 fois 20 et 10 fois 10. Et vous pouvez bien sûr inverser les nombres dans ces multiplications. Sachant cela, je commence avec la fraction de départ 2 cinquièmes que je veux convertir en fraction sur 100. Je me demande 5 fois combien donne 100, c'est 5 fois 20. Je vais appliquer la même logique à mon numérateur, donc 2 fois 20, 40, et ainsi obtenir 40%, donc 2 cinquièmes est égal à 40%. Voyons un autre exemple avec une demi. Je veux convertir cette fraction en fraction sur 100. 2 fois combien me donne 100, c'est 2 fois 50. Je l'applique au numérateur, 1 fois 50, 50, donc une demi est aussi égal à 50%. Nous pouvons utiliser les pourcentages aussi pour représenter une situation. Par exemple, les 3/4 des élèves ont les yeux bruns. Je commence avec la fraction 3/4 que je veux toujours convertir en fraction sur 100. Alors, 4 fois combien me donne 100, c'est 4 fois 25. Je l'applique au numérateur 3 fois 25, 75. Donc, 75% des élèves ont les yeux bruns. Voyons une autre situation. J'ai obtenu 16 sur 20 dans un test et je veux connaître son pourcentage. Alors, je commence avec ma fraction 16 sur 20 que je veux convertir en fraction sur 100. 20 fois 5 me donne 100. Je l'applique au numérateur 16 fois 5 qui me donne 80. J'ai donc obtenu 80% dans ce test. Nous pouvons aussi convertir des nombres décimaux en pourcentage, toujours en passant par une fraction sur 100. Alors, j'ai ici le nombre décimal 6 dixièmes que je représente à l'aide de la fraction 6 sur 10, mais je veux convertir cette fraction en fraction sur 100. En effectuant x10 au dénominateur et au numérateur, j'obtiens 60 sur 100, donc 60%, qui est égal à mon nombre décimal 6 dixièmes. Voyons un autre exemple avec 3 centièmes, qui est égal à la fraction 3 sur 100, et donc à 3%. Voyons maintenant un exemple de pourcentage qui pourrait vous arriver dans la vie, notamment avec les rabais dans les magasins. Alors, j'achète un chandail à 20 $ ayant un rabais de 30%. Combien vais-je payer? Je vous encourage toujours à indiquer les informations importantes ainsi que la question. J'ai en tête le 30%, qui est une fraction sur 100, 30 sur 100. Cela m'aidera à trouver le rabais. Alors, je vais appliquer le 30% sur mon 20 $ en effectuant 20 fois 30 sur 100. Rappelez-vous que nous multiplions le nombre naturel fois le numérateur seulement et que le dénominateur 100 ici reste le même. 20 fois 30 me donne 600 sur 100. Et rappelez-vous que généralement une fraction est aussi une division, donc j'effectue 600 divisé par 100 pour obtenir 6. Faites attention, le 6 n'est pas la réponse, n'est pas ce que je vais payer, mais plutôt mon rabais. Il me reste donc à enlever 6 $ aux 20 $ de départ pour ainsi trouver 14 $ qui sera le montant que je vais payer. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur le pourcentage.